Et dans un instant, la chronique hebdo, Sport Média de Sacha Nokovic. Mais avant, l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur la diffusion des images effroyables de l'attaque d'Annecy. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les différents canaux de diffusion des images et question autour de la maîtrise, de la capacité de régulation de ces contenus hautement traumatisants. Alors, ça n'a pas pu vous échapper. Hier, toute la journée, les télévisions ont exposé leurs téléspectateurs aux images de la barbarie qui s'est déroulée à Annecy. Le contenu auquel les journalistes ont eu accès était totalement insoutenable et sur BFM TV, celui qui a eu la douloureuse charge de les visionner l'a très clairement expliqué. Déjà, à raconter, c'est épouvantable, alors à regarder encore plus. Il a raconté ce qu'il avait vu et décrit la très vive émotion que cet exercice lui a procuré. Une vidéo atroce, insoutenable, difficile à regarder. Du coup, sur BFM TV, les journalistes ont fait un choix, celui de ne diffuser que les images qu'ils estimaient montrables, tolérables pour la sensibilité du grand public. Et le présentateur a d'ailleurs fait une mise en garde salutaire avant de diffuser la séquence, expurgée donc des passages les plus insoutenables. Je précise à l'adresse des téléspectateurs que nous avons tout fait, même si les faits sont effroyables. Donc la vidéo en elle-même est très dure à regarder. Soyez-en conscients, nous avons fait en sorte d'enlever les éléments visuels et sonores les plus difficiles. Voilà, ici les images ont donc été sélectionnées, maîtrisées en quelque sorte, et à 20h, les journaux télévisés ont fait rigoureusement le même choix. Sur TF1, un journaliste a commencé par décrire le début de la séquence et l'attitude de l'agresseur. Dans sa main droite, un couteau. Dans l'autre, une croix qu'il arbore ostensiblement. Puis il a expliqué le choix, la position éditoriale pour laquelle sa rédaction avait opté. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la suite, car il va s'en prendre à des enfants en bas âge. Pas d'image sanglante, une ligne que France 2 a tenue et justifiée, elle aussi. Nous avons choisi de ne pas montrer ces images. Alors pour tout vous dire, Philippe, j'ai été personnellement très heureux que les télévisions ne m'exposent pas à ces contenus dégueulasses, car je n'avais pas la plus petite envie de voir des bébés se faire poignarder de sang-froid. Et pourtant, voilà ce à quoi j'ai été exposé hier soir, bien malgré moi, en consultant Twitter. Alors que je n'avais strictement rien demandé à personne, j'ai pris en pleine poire les images effroyables que les télévisions, elles, avaient pris grand soin d'écarter. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que l'algorithme de Twitter me les a imposées, mais surtout parce que contrairement aux chaînes de télévision, le réseau social n'opère pas la moindre sélection et surtout parce qu'il ne maîtrise absolument rien de ce qu'il diffuse. Hier, à 15h20, le gouvernement a demandé à Twitter de bien vouloir supprimer toutes les images choquantes de l'attaque. Seulement voilà, hier soir, à 22h30, soit plus de 7 heures après cette réclamation, rien, absolument rien n'avait été fait. Interviewé par Yann Barthès hier soir sur cette question très précise des images diffusées malgré tout par Twitter, la ministre Agnès Pannier-Runacher a eu cette réaction. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Une indignation, certes, mais qui cachait mal le constat d'impuissance totale du politique sur la régulation des contenus. Alors, c'est un problème, Philippe, un problème médiatique majeur, car aujourd'hui, tandis que les télévisions maîtrisent parfaitement leurs antennes, sur les réseaux sociaux, aucune régulation n'est opérée, parce que c'est difficile, parce que les contenus viraux sont démultipliés des millions de fois, certes, mais surtout parce qu'il n'y a pas de réelle volonté chez ceux qui dirigent ces réseaux de prendre le problème à bras-le-corps. Voilà pourquoi, ce matin encore, il est possible de voir l'image d'un bébé se faire poignarder. Nous vivons une époque sans filtre. Merci beaucoup Bruno Donnet. Et justement, ceux qui dirigent ces réseaux, on a appris aujourd'hui, c'était dans le journal de Rémi Jacob, qu'Elon Musk, le patron PDG de Twitter, serait à Paris la semaine prochaine dans l'occasion du salon Vivatech. Merci beaucoup Bruno.